Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo, donc je vais vous faire une revue déjà complète sur le personnage de Kate Von D, qui est en premier lieu une tatoueuse qui est renommée mondiale. Sa spécificité, elle est tatoueuse au niveau des portraits, donc elle va vous tatouer des portraits d'enfants, de personnes âgées, vos parents, enfin la famille, des chanteurs, des acteurs, des animaux, enfin c'est voilà. C'est vraiment une tatoueuse qui est reconnue. Elle s'est lancée maintenant en tant que femme d'affaires car elle a sorti toute une gamme de make-up. Donc en fait c'est vraiment le maquillage avec lequel elle se maquille au quotidien et ce qu'elle désirait. Donc ça a passé par la base à visage, la base à paupières, les eyeliners, il y en a au moins 4 sortes de différents eyeliners, des crayons, des râles bien sûr, plus des magnifiques palettes. Voilà. Alors moi, avant de rentrer plus dans le sujet, de vous présenter Kate Von D, comment j'ai connu Kate, donc son nom qui est Catherine Vandrencherberg, voilà, elle a plusieurs origines, hein. Ça je vous expliquerai après. Donc déjà dans un premier temps, comment je l'ai connue. Étant fan de tatouage, je l'ai connue grâce à des livres de tatouage, elle était dessus. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, bah, elle est pas mal, déjà dans un premier temps. J'ai trouvé original, j'ai vu ses tatouages, puis après j'ai lu les articles dessus, j'ai été me documenter. Et ensuite est sortie une série, il n'y a que les Américains pour faire ça d'ailleurs, une série qui s'appelait Miami Ink, où elle travaillait avec Amy James. Ça j'y reviendrai tout à l'heure quand je vais vous la présenter, je vais vous présenter un peu son parcours. Donc voilà, et en fait, je suis tombée amoureuse. C'est soit on aime ce genre de personnage, ou soit on n'aime pas. Parce que c'est quelqu'un qui est très excentrique dans sa façon d'être, dans sa façon de paraître. Après on accroche ou on n'accroche pas. Voilà. Voilà comment je l'ai connue. Donc, elle est tatoueuse, elle est spécialiste au niveau donc, des portraits, elle est femme d'affaires par rapport à sa gamme de maquillage qu'elle a pu sortir, sa gamme de parfums aussi. Elle est aussi présentatrice maintenant de son émission LA Ink, donc la Ink, et elle est aussi réputée mondiale par rapport au physique qu'elle peut avoir quand on la voit, passe pas inaperçue, hein, voilà. Donc après, c'est vrai que c'est soit on n'aime pas, donc voilà. Alors, elle a décidé de créer sa propre émission qu'on pouvait retrouver sur la chaîne 23. Là, en ce moment, je crois que c'est arrêté, il y a eu pas mal de rediffusions. Et aussi, elle est dans la musique. Donc, elle chante, elle compose, elle fait du piano, parce qu'il me semble bien... je crois que c'était sa grand-mère paternelle, il me semble bien, qui était allemande et qui est une pianiste professionnelle. Alors elle a des origines, déjà elle parle couramment bien sûr l'anglais, l'américain, l'espagnol, parce que ses parents ils sont tous les deux argentins, mais son père il a des origines allemandes. Voilà. Et sa mère, elle a des origines italo-espagnoles. Donc ça fait 4. Voilà, 4 origines. Donc c'est assez large. Donc en fait, sa grand-mère, elle lui a un peu inculqué, on va dire, la musique. Donc la musique classique. Et là, Kate, elle est à fond dans le rock, on va dire. Voilà, donc elle a créé son festival. Je me souviens plus comment il s'appelle, son festival. Je m'en souviens plus du tout. Je sais plus du tout comment il s'appelle son festival. Enfin, un festival de rock. Et d'ailleurs, dans les émissions, on a pu voir justement un petit bout de son festival. Alors, quand je l'ai connue, moi, elle faisait l'émission Miami Ink avec Amy James. Mais alors, avec Amy James, ça passe pas du tout. C'est pour ça que elle s'est arrêtée. Il y avait toujours des prises de tête entre eux, et même encore maintenant, quoi. Et la seule personne avec qui elle est restée en contact de cette émission-là, c'est Chris Garver qu'on voit dans Miami. Non, c'est pas Miami, c'est The Best ou Master, oh je sais plus. C'est l'émission de tatouage le soir où ils sont 3 jurys, dont il y a son ex-mari Oliver
qui est aussi Oliver Peck, qui est aussi un tatoueur réputé. Il a toujours un cure-dent avec des cheveux longs. Ils ont été mariés, divorcés. Donc elle a quitté la Floride après donc avoir fait cette émission là de Miami, qui est travaillée avec Min James parce qu'ils s'entendent pas du tout. Et elle a fait sa propre émission, mais par contre elle est restée toujours avec Chris Garver qui est aussi jury dans cette émission là. Donc voilà un peu pour vous parler un peu d'elle. Elle a eu son premier tatouage, elle avait 14 ans. Et elle a commencé à tatouer. Non mais quand j'ai lu ça, je me suis dit c'est pas possible quoi. Elle a commencé à tatouer avec une bande à cassette apparemment. Et puis je me souviens plus ce qu'il y avait. Un moteur de lecteur à cassette, voilà, une corde de guitare. Ouais, j'aurais bien voulu voir ce que ça donne. Et son premier tatouage, ça a été un J, voilà. Donc ensuite, bah, elle en a fait sur elle je ne sais combien. Et elle a le record mondial. Apparemment, je ne l'invente pas, hein, elle est dans le livre Guinness des records en battant le record de personnes le plus tatouées en 24 heures. Voilà. Bon, on sait qu'elle était un petit peu addicte à l'alcool. Ça se voit hein, dans ses émissions, elle en a même parlé dans sa propre émission. Elle a un frère, elle a une sœur, donc elle a une sœur qui est venue dans son émission pour venir l'aider dans son salon de tatouage et elle a tatoué mais de nombreuses célébrités rock, hein. Bon pas que rock mais de nombreuses, et son frère ensuite il est venu peu de temps après et les trois premiers, donc il y avait Anna, il y avait Kim et il y avait comment il s'appelle le mec, Corey Miller, c'est ça, il y avait Corey Miller, ils sont partis toutes les deux, les filles, il y a eu des grosses tensions, ça s'est jamais su pourquoi, mais moi après, ça les regarde, et il reste plus que Corey Miller. Et là, l'émission, alors il y a eu un moment donné, on s'est demandé si Kate n'était pas malade, car elle avait les cheveux, elle s'est rasé les cheveux, elle est devenue très très maigre, et donc là, elle porte de nombreuses, on voit de nombreuses perruques et tout ça. Et bah, il avait été dit qu'elle avait été malade. Donc ça, après, voilà. Moi, ce que j'aime d'elle, en fait, c'est vraiment son art. C'est vraiment au niveau du tatouage, ce qu'elle peut donner. Parce que bah, elle met tout son cœur hein, dans ses tatouages. Elle a fait des choses vraiment superbes. Et ensuite, où je suis vraiment tombée amoureuse, c'est vraiment de son maquillage, là je vais vous montrer, mais c'est elle, c'est son packaging, c'est tout. Vous voyez, elle aime les fleurs, donc les roses, elle aime les papillons, elle aime les têtes de mort, elle aime les étoiles, elle aime les éclairs, elle aime le noir, comme elle aime les couleurs, mais qui sont vraiment pétantes. Elle a une collection de chaussures, mais qui est énorme, mais des chaussures, mais excentriques, des paires de lunettes, elle est beaucoup dans les accessoires. Elle a deux chats, je me souviens plus comment ils s'appellent. C'est ma copine Cécilou qu'on a des chats comme ça, les chats sans poils, là, ça doit faire bizarre à toucher, bouh. Elle en a deux comme ça. Chez elle, c'est beaucoup dans quelque chose de sombre. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'elle nous fait paraître hein, sur Instagram, sur Facebook, à la télévision. Mais après, est-ce qu'elle est vraiment comme ça? Ça, on ne sait pas. Hein. Les gens, ils aiment bien se donner une image. C'est comme moi qui est fan de Marilyn Monroe. Je connais pratiquement toute sa vie. Quand on la voit, c'était la pin-up le sourire. Et puis, bah, quand elle était chez elle, c'était la femme la plus malheureuse, on va dire. Et c'est comme Mylène Farmer, que j'adore aussi, qui est très mystérieuse. Ça, elle le veut. Bah, remarquez, au moins, elle n'a pas de souci avec les médias. Mais le mystère. Et même si Kate Von D s'expose, pour moi, je trouve qu'elle a une part de mystère en elle. C'est comme Marilyn Monroe, pareil. Voilà, moi je le ressens comme ça. Alors, cette vidéo, c'est pour vous montrer un peu, je vais prendre mes produits, pour vous montrer un peu mes petits trésors que j'ai. Ce que j'ai pu tester. Alors, ce qui est vraiment, mais extrêmement dommage, pardon, c'est qu'on ne retrouve rien en France. Toutes mes palettes, j'ai pu les commander à une abonnée, les acheter à une abonnée, Camille, sauf la dernière palette où je vous ai fait une revue sur cette palette pour vous la présenter. Donc je mettrai les liens aussi. Et cette palette là, je suis passée par Sephora.com. J'ai pris aussi le Tattoo Liner. Où j'en suis vraiment mais alors trop fan. C'est pas parce que c'est Kate Von D hein, mais
Je me doutais bien qu'il allait être top et effectivement je me suis pas plantée et je pense que je prendrai les autres quand je passerai commande pour comme ça des palettes en édition limitée. J'ai trop peur. Sa première palette qu'elle a sortie, j'ai eu vraiment mais une chance mais inouïe de l'avoir. Et là, j'ai commandé chez Sephora.com, donc aux États-Unis, et je suis passée par acheter aux USA. Si j'y pense, je vous mettrai le lien. C'est Fairy Makeup qui vous a fait une vidéo complète sur le site acheteaususa.com. En fait, vous achetez sur Sephora, vous donnez votre adresse américaine que le site acheteaususa.com vous fournit, et ensuite c'est livré sur ce site-là, et ce site-là vous relivre chez vous. Donc vous payez des frais de port. Alors moi, j'ai pas payé sur Sephora, j'ai payé sur acheteaususa.com, acheteaususa, voilà, ouais. C'est vrai que les frais de port ont été chers. Mais je voulais pas passer à côté de cette palette là. Maintenant il m'en manque 4, 5, 6, 7. Allez, j'arrondis, il m'en manque sûrement 8. Je sais que je ne me souviens plus quel site là le fait aussi. Je me souviens plus, je crois que c'est BC Store, mais il fait que 2 sortes de palettes, la chrysalide et la monarque. Ouais. Donc du coup j'ai commanderai plus tard, je sais, après je verrai sur eBay. C'est vraiment ça qui est dommage, je ne comprends même pas pourquoi sur le Sephora de chez nous en France, il n'est même pas là. C'est franchement dommage parce que je peux vous dire que ça dépote. Alors sauf que la dernière palette, comme je l'ai expliqué dans la revue, malheureusement il y a certains fards, je sais pas ce qui s'est passé sur cette palette là, mais qui sont vraiment pas top du tout. Ça fait mal de dire ça parce que c'est quand même une marque, une marque c'est elle quoi, et que j'aime, mais je sais aussi dire les choses et il y a des choses qui sont pas bonnes. Voilà. Alors, les premières choses que j'ai acquis, ça a été 4 palettes. Donc toujours sur fond noir. Voilà. Donc j'en ai encore 4 autres à acquérir comme ça. Alors je vais commencer. La première palette, elle s'appelle True Love de Kit Von D. Donc c'est elle qui dessine toutes ses palettes, tous ses dessins, qui fait tous ses tutos. Donc je vous mettrai aussi son lien. Voilà, donc c'est la première palette. Derrière, on va retrouver le nom des fards. Vous voyez les éclairs, les étoiles, ce que je vous disais. Hop, alors les swatchs, je ne vais pas vous les faire. Je les ai déjà fait en photo. Je vous mettrai les photos à la fin de cette vidéo, sinon la vidéo va durer très très longtemps. Déjà je suis à 12 minutes là, c'est juste pour vous montrer. Voilà. Alors Kit, elle est beaucoup sur les couleurs, il y aura pratiquement tout le temps du noir. Elle est beaucoup sur les couleurs orangé, marron et violet. Voilà. C'est des fards qui... Je vais prendre une petite lingette. C'est des fards quand même qui ont une bonne tenue, une bonne pigmentation, qui sont quand même poudreux. Je vois sur les petites palettes, ils sont quand même poudreux. Comme sur les grandes. Alors pour vous montrer juste, hein, parce que j'ai quand même envie de partager ça avec vous. Là vous voyez, j'appuie pas beaucoup le noir. Voilà, je vais vous faire le violet. C'est quand même une pigmentation. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Donc, vous voyez, ils sont quand même poudreux. Voilà pour cette palette là. Ensuite, l'autre palette que j'ai, donc là le dessin c'est des roses et celle-ci s'appelle la Ludwig. En général, on retrouve qu'un fard sur une des palettes, c'est le fard Babe, c'est un violet, et on le retrouve dans la grande palette que je vous montrerai tout à l'heure. Et le fard Babe, oui, il est là, le fard Babe, c'est celui-là que je vous ai swatché, je crois bien. Ouais, c'est celui-ci, c'est bien ce qui me semblait. Ça fait un peu bleu à la caméra, c'est lui. Hop. Donc on retrouve soit des petits pinceaux ou soit des crayons à l'intérieur. Donc packaging rose. Elles sont belles ces roses. Alors on a une grosse là, ici, qui vient là. Alors là j'aime beaucoup cette palette. J'adore les coloris. Donc j'enlève les petits pinceaux pour pas que ça tombe. Toujours à mon grand miroir. Sur les tons, comme je vous ai dit, hein, automnal. Voilà. Celle-là, je n'ai
Pour vous dire, je l'ai même pas swatché. Même pas. Et je la swatcherai pas. Celle-là, je sais pas pourquoi. Je me suis jamais maquillée avec, je l'ai jamais swatchée. C'est rare parce que je fais très attention quand je swatch mes palettes, toutes, hein, toutes marques confondues. Mais elle, je sais pas, je crois que c'est la seule de toutes les palettes que j'ai pas mis mes doigts dedans. Et je peux pas vous expliquer pourquoi, c'est comme ça, ne me demandez pas, je sais pas. L'autre, c'est la Sinner. Alors elle, c'est un fond, hein, voilà, comme ceci, vous voyez, avec tête de mort et papillon. Elle s'ouvre avec un petit truc là. Là, dans celle-ci, il y avait un crayon. Oh, si je fais tomber. Vous voyez, les tons gris, les tons violets. Celle-ci, par contre, je m'en suis déjà servi, vous voyez. D'ailleurs, je m'en suis mis. Alors, de toute façon, c'est comme chez Urban Decay, il faut taper son pinceau. Vous voyez les reflets violets. Elle est trop... Elle est belle, celle-ci, j'aime beaucoup. C'est un violet noir. C'est une pigmentation de... Mais c'est vrai que les fards, ils sont très poudreux. Donc je pense qu'elle, quand elle fait ses vidéos, elle doit couper parce que bon, elle doit avoir des chutes hein, quand même. Ensuite, l'autre, c'est la Poetica. Elle me fait rire parce qu'à chaque fois, elle parle toujours en français. Elle met toujours des petits trucs en français. Le Smoky Eyes vous donne un air mystérieux. Ouais. Alors celle-ci, bon, c'est simplement des petits arabesques. Hein. Voilà, la Poetica. Là par contre, il y a le crayon dedans. Ils sont vraiment très bien. Il y en a un. Bah, l'autre crayon que j'avais dans la palette, il est là. Voilà. Il marque vraiment super bien les noirs. Regardez-moi ça. Vous voyez, il y a toujours le violet, le marron. Toujours. Je vais vous faire. Alors ça, c'est un noir, mais avec des paillettes or, comme vous pouvez voir. Ça, c'est un prune, avec aussi des micro-paillettes. Et ça, c'est un bleu un peu... bah, c'est toujours babe. Ouais, bah, ça fait... Voilà. Un bleu, un violet. Et lui, ce fard-là, il est très poudreux. Ensuite, j'ai fait connaissance, grâce à mon amie, d'une youtubeuse artiste. Elle fait des make-up artistes, c'est Miss Moon Makeup, à qui j'ai racheté une palette Esperanza. Donc c'est une palette de édition limitée du printemps, donc vous la retrouverez pas celle-ci. Et en fait, donc voilà, les têtes de mort aussi, hein, têtes de mort mexicaine. Elle est née au Mexique d'ailleurs. Vous allez retrouver les couleurs que vous voyez ici, vous allez retrouver les couleurs à l'intérieur. Celle-ci, cette palette-là, par contre, j'ai rien de négatif à dire. Les fards, ils sont beaucoup moins... vous avez un miroir, voilà, avec le contour de fleurs. Ce qui est bien dans ces palettes-là, c'est qu'on peut poser derrière et tenir cette palette pour se maquiller là. Je vous ai fait une revue aussi sur celle-ci, où je vous mettrai le lien, comme ça vous pourrez aller voir les swatchs. Les fards, bonne pigmentation, bonne tenue. C'est vrai que bon, ils sont poudreux chuteux, mais quand je vois, ils sont faciles à travailler, faciles à estomper, ils restent en place, je reste maquillée jusqu'au soir. Bah, je me dis, s'ils sont poudreux, ouais. Parce que je vois Urban Decay, le reproche qu'on leur fait, c'est qu'ils sont poudreux. Oui, certes. Mais moi je vois le soir, j'ai fait une démonstration à une époque, c'était sur la Vice 1. Alors les liquides, j'ai rien à dire, c'est mes chouchoutes. La 15e anniversaire et la Mariposa, j'ai rien à dire. Par contre la Vice 1, moi ça me va pas. Ça crease tout est parti. J'avais fait un truc comme ça, un comparatif et tout, et là non. Donc j'ai pris la Vice 3. Et ben rien à voir, j'en suis contente. Donc voilà, je veux dire, même si les fards ils sont poudreux, vous avez les fards sur vos paupières à la fin de votre journée, votre make-up est toujours en place. Voilà. Ensuite, la première palette que j'ai commandée, et c'est une édition illimitée et que là on va plus retrouver, c'est la Spellbinding qui se présente comme ceci. Regardez-moi le packaging. Ça, ce dessin là, pour ceux qui peuvent aimer les tatouages, ça pourrait refaire un tatouage.
vraiment trop beau, j'adore. On retrouve les couleurs derrière. Celle-ci, pareil, je vous mettrai, je vous ai fait une revue, donc je vous mettrai tout, pardon, une vidéo, donc je vous mettrai la vidéo, vous aurez tous les swatchs, voilà, c'est ce que je voulais dire. Regardez-moi ce bijou. Voilà, alors, faut savoir que ces grandes palettes-là, donc elles sont à 55 $, donc ça m'a fait 41 €, voilà. Derrière, elle met toujours des petites choses. Comment se servir un peu de sa palette. Là, cette fois-ci, il n'y a pas de miroir, mais elle nous a fait, elle, son maquillage qu'elle peut faire avec cette palette-là. On va retrouver un film qu'on peut découper si on veut, sinon on le laisse. Et ensuite, le système de ces palettes-là, c'est qu'il se travaille en quad. Voilà, on appelle ça les quads, par 4 couleurs. Celle-là, elle est vraiment... regardez, le vert, trop belle. Et je sais pas pourquoi ça fait ça, le noir, là. Parce qu'elle est même pas creusée. Regardez. C'est celui-ci, voilà. J'ai égalisé, une façon de parler, le vert. Elle est vraiment trop belle. C'est une de mes préférées. Et là, vous voyez, je vais vous montrer. Parce que, bon, ça, c'est un fard mat. Je passe mon doigt doucement dessus. Vous allez voir, il est pigmenté. La palette qu'elle a sortie là en édition limitée, je suis déçue. Pratiquement tous les fards mat se voient peu. Il y a un fard violet, je vais vous montrer, où il est poudreux, chuteux, on ne peut rien en faire. Et je suis allée voir les revues américaines, hein, les américaines, ce qu'elles en pensent. Et elles en pensent la même chose, elles sont déçues aussi, quoi. Là, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. On ne sait pas trop. Ouais. Parce que moi, j'ai quand même pas de souci avec mes autres petites palettes, ni la Esperanza. Voilà. Donc, la dernière palette que j'ai, c'est la Star Student Eyeshadow. Voilà, elle se présente comme ça. On retrouve les fards derrière. Hop. Donc là, c'est une étoile. Hein, elle aime les étoiles. Et elle a sorti 10, je ne sais plus combien de rouge à lèvres avec ce packaging là en forme d'étoile. Donc voilà, derrière. Hop, puis elle nous montre bien donc comment se servir des quads. Hein, donc la base neutre, ombre à paupières mobile. Ouais. Et quand on ouvre, on a un super miroir. Donc c'est vrai, pour l'emmener, quand on s'en va, on n'en met que celle-ci, on a un beau miroir. On a le même principe, les noms. On peut tourner et enlever le dépliant. Voilà. Je vous mettrai aussi, là, les swatchs. Vous allez voir. Hein, alors le fard que je vous parlais qui est une catastrophe, c'est celui-ci. Ce bleu-là, c'est même pas la peine, il n'est pas du tout pigmenté. C'est Allura Beauty, donc qui est une américaine. Elle a fait des swatchs des dernières palettes qui sont sorties à chaque fois topissime au pinceau sur son bras en gros plan. Je peux vous dire que là, elle est repassée je ne sais combien de fois avec son pinceau, avec celui-là. Et donc les fards mat, c'est pas ça quoi, vous voyez. Ouais. Là, c'est... J'ai même peur d'y toucher, lui. C'est une catastrophe, celui-là. Regardez, il n'y a même pas... Alors, je vais vous montrer. Il n'y a même pas de pigmentation. Regardez, il n'y a que ça. On ne peut rien en faire de ce fard-là. Rien du tout. Je suis vraiment déçue. Je veux dire que, bon, on paye quand même le prix. J'ai payé le transport. Bon, c'est pas toute la palette. Je vous dis, j'en ai 3-4. Mais bon, quand même, quoi. Ça fout un peu les boules. Voilà pour mes palettes. Donc je compte bien avoir les autres, bien évidemment. Ça c'est sûr et certain. Car je ne suis pas déçue. Hop. Voilà. Je vais ranger celle-ci. Oui, je le ferai après. Ensuite, dans mes commandes que j'ai pu acheter donc, à Camille,
Elle vendait un rouge à lèvres, voilà le packaging, qui est le même que celui-ci. Trop beau. Celui-ci, j'ai pas mes lunettes. Tu peux me donner mes lunettes, Lily, s'il te plaît? Merci. Là, si je vous montre, vous allez, même vous allez rien voir, regardez. C'est même pas la peine. Pour vous donner la teinte, mais en plus, il me semble bien qu'ils les font même plus. C'est le Crayer. Crayer ou Prayer. Lipstick rouge à lèvres. Prayer, ouais. Voilà. J'aime bien ces couleurs-là. Alors, par contre, elle est très mate au niveau des rouges à lèvres. Et il dessèche les lèvres. Mais alors, au niveau de la tenue et de la pigmentation, waouh! Donc, mettez un baume à lèvres. Même moi, avec un baume à lèvres, mais moi, vous voyez, là, j'ai les lèvres... Mais moi, c'est mon défaut, hein, de toute façon. Voilà. Mais il est trop, trop, trop beau. Alors, je peux vous dire que celui-ci, il accroche bien. Voilà pour lui. Ensuite, avec la Esperanza, donc cette palette-là, Miss Moon vendait ce rouge à lèvres-là. Et ça a été un coup de cœur. C'est un rouge à lèvres, c'est Adora, donc je connais le nom maintenant par cœur. Le packaging, c'est toujours des fleurs, mais sur du métal, couleur métal. Regardez. Il est trop beau. C'est pour moi un orange, je dis sanguin. Orange sanguine, il est magnifique. Il a des reflets. Et moi, avec ma couleur de cheveux, dès que je le mets, ça s'illumine tout de suite. J'aime beaucoup. Ensuite, donc elle a des récils. Elle doit en avoir un récil. Par contre, elle a 4 eyeliners et elle a des crayons. Alors les crayons, là tiens, j'ai pas remis l'autre. C'est les petits crayons qui sont dans ces palettes. Donc c'est l'autographe pencil, c'est le plus courant, hein, voilà, avec les fleurs. Pareil, il est... Je vais prendre celui-ci que je me sers. Il est bien gras, il est bien noir et il tient bien. J'ai aucun souci. Voilà, donc ça c'est les deux mêmes. Ensuite, elle a sorti celui-ci qui s'appelle l'autographe pencil, mais c'est le Black Metal Love. Donc toujours avec le packaging des roses et dedans il y a des petites paillettes. Donc on va retrouver un taille-crayon, on va retrouver le crayon et on va retrouver un embout mousse pour estomper. Donc là, voilà, vous voyez, il y a des paillettes. Alors, je vous le déconseille dans la muqueuse parce que, bête que je suis, j'ai essayé. Voilà. Et ensuite, ça sert pour estomper. Et franchement, ça vous fait un smoky vraiment super. Je peux vous dire que ça tient. Avec les paillettes. Moi, j'aime beaucoup ce crayon-là. Bon, je le mets pas régulièrement parce que je vous dis dans la muqueuse, non. Mais j'aime bien. Et ensuite, la dernière chose que j'ai pris, que j'ai pas remis dans son boîtier, que je suis allée chercher, toujours le même packaging, les roses, c'est le Tattoo Liner. Alors, il se présente comme ceci. Voilà. Et c'est le Tropper. Voilà. La pointe, elle est extrêmement fine. Il ne bave pas. Il reste en place, il est facile à appliquer. Et moi, je sais quand... Mais ça, c'est moi, vis-à-vis de moi. Quand un eyeliner me tient, c'est qu'à cet endroit-là, il ne s'effrite pas. Et lui, impeccable. Il a une mine, mais extrêmement fine. Vous pouvez... Regardez-moi, c'est très fin. Et quand je fais mon trait, et puis hop, mon trait d'eyeliner, mais vraiment top, quoi. Vous pouvez le mettre plus gros comme ça, voilà. Il est vraiment super. À l'intérieur, on a un petit truc
coup ça repousse la mine et je pense que ça la remet dans le contenant qu'il y a du produit. On a une petite bille dedans. Voilà, donc je le mets toujours tête en bas. Je le remettrai dans son petit carton. Alors il tient vraiment en place toute la journée. Vraiment aucun souci, pas de souci pour se démaquiller. Je me suis même passé mon doigt sans faire exprès et je me suis dit oula, et non, il n'a pas bougé. Alors, en gros, de ce que j'ai comme produit, parce que moi je gagne rien donc là-dessus, puis même si je gagnais quelque chose, de toute façon, voilà, pour être honnête avec vous, les fards sont quand même poudreux, mais comme la marque Urban Decay, vous tapez votre pinceau avant et ensuite vous faites votre make-up. Les rouges à lèvres tiennent bien, mais ils dessèchent quand même les lèvres. J'ai pas essayé les glosses. Par contre, les crayons noirs, les eyeliners, ça c'est vraiment une tuerie. Après, ce que j'aimerais tester, c'est en ce qui concerne le teint, parce qu'elle a sorti une gamme de fond de teint où il y a énormément de couleurs, mais justement, vu qu'on peut pas les tester, j'ai pas envie de commander le prix où ça vaut, hein, plus les frais de port et tout ça. Donc peut-être qu'un jour, pourquoi pas. Donc on verra bien. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, je dis bien dans l'ensemble, c'est quand même une gamme de maquillage par rapport à ce que je peux avoir chez moi, hein, toute marque confondue, que ce soit du luxe ou du moins luxe, qui est bien. Voilà, c'est pas parce que j'aime Kit Von D, du tout, je suis honnête avec vous, mais c'est quand même quelque chose qui est bien. Donc je voudrais maintenant voir aussi les blushs. Elle a des fards en monobule où il y en a un, je voudrais trop avoir, il a une sorte de couleur scarabée. Je voudrais tester un peu tout, le mascara, les blushs, le teint. Je voudrais voir aussi les glosses et je voudrais quand même voir d'autres rouges à lèvres pour voir s'ils sont quand même cet effet desséchant. Voilà. J'espère que cette revue vous a plu. Je vous mets tout de suite derrière mes photos de mes palettes que j'ai déjà swatchées. Vous avez eu les liens des vidéos. C'est vrai que quand la vidéo ça peut aller vite. Je vais essayer de vous les remettre aussi en barre d'infos. Et je vais vous remettre aussi, vous mettre des photos de Kit Von D. Je vais vous mettre aussi le site, sa chaîne. Vous allez pouvoir retrouver des tutos make-up et voir les palettes dont je vous ai parlé, voir comment elles s'en servent. Moi, à chaque fois, j'adore quoi, j'adore. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo et à bientôt. Smile and Zen.